La polémique a commencé après que Frotta, lors d'une interview à la radio, a passé un appel en direct à une personne avec qui il a déclaré être en froid. Dans les images de la diffusion, une voix grave, semblable à celle de Bolsonaro, a répondu au téléphone, a dit « Allô » et a raccroché aussitôt, ce qui a suscité des spéculations sur les réseaux sociaux. Nous allons regarder un petit extrait. Tu ne vas pas comprendre. Allô? Merci. Allô? Il a raccroché. Oh, il a raccroché. Je connais cette voix. Il a raccroché. Attends. Je connais cette voix. Mec, Quelle connerie j'ai faite, mec. nous, on va faire une courte pause publicitaire. Très rapide. Il n'y a pas de pause. Juste 1 minute. On va jeter un œil à notre sondage. Batista apporte le sondage du jour. Quel est le plus gros problème? Batista. Tu l'as fait passer pour qui? À qui appartient cette voix? Non. Sérieusement, les gars. Tu as appelé qui? Batista. Putain. Non, c'est ça la merde. Et les amis, nous sommes ici au Sobremesa. Zoom sur moi, on gère ici. On est avec lui. Dis-moi, tu savais? C'est toi qui écoutes. Du calme les gars, laissez-moi continuer ici. Attends, je pose juste une question. Dis-moi, fais une personne. Tu peux répondre au portable. On y va, cadrez-moi, baissez le micro de Batista. Voilà la situation. Nous venons de recevoir ceci. Selon l'avocat, Bolsonaro n'a plus de contact avec M. Alexandre Frotta depuis longtemps. Il n'a pas accès au téléphone portable et respecte rigoureusement les restrictions imposées par l'assignation à résidence humanitaire. La défense a également souligné que toutes les personnes qui entrent dans la résidence de l'ancien président, y compris les médecins, les avocats et les prestataires de services, sont fouillées et obligées de remettre leur téléphone portable et autres appareils électroniques à l'équipe de sécurité. Paulo Cunha Bueno a également rappelé que, lors de l'opération de perquisition menée par la police fédérale au domicile de Bolsonaro, le 8 dernier, aucun téléphone portable n'a été saisi. Précisément parce qu'il n'en a pas. À la fin de la note, l'avocat a affirmé que toute allégation selon laquelle l'ancien président aurait répondu à l'appel de Frotta est irresponsable et ne vise qu'à créer une polémique et à attirer l'attention de manière opportuniste. Découvrez cette histoire. Franchement, Alexandre Frotta ne rate jamais une occasion d'être sous les projecteurs, n'est-ce pas? D'être au centre de l'attention. Quand il cherche l'attention ici, il la veut aussi là-bas. Et là, il a réussi à passer un appel, soi-disant, à Jair Bolsonaro. Il a créé une ambiance, il a dit qu'il allait appeler quelqu'un avec qui il y avait de l'animosité, qu'il voulait faire la paix, et il a appelé. On aurait dit qu'il disait « Allô » à Jair Bolsonaro. Les avocats ont déjà dit que non. Imagine, si c'était vraiment Jair Bolsonaro, le tort qu'Alexandre Frotta aurait causé à l'ex-président. Mais regarde-moi ce cirque, la dispute. Totalement, Néla, c'est impressionnant ce besoin qu'a l'ancien député Alexandre Frotta d'attirer l'attention sur lui, n'est-ce pas? Car il est difficile de croire que c'était vraiment le président Lula qui a répondu à cet appel. Ou, pardon, précisément. Difficile de croire que le président Bolsonaro ait répondu à cet appel. Oh, disculpe. Assignation à résidence, et cela signifie qu'il est sous surveillance policière. Oui, il ne peut tout simplement pas enfreindre les règles, il ne pourrait pas répondre au téléphone, il n'a pas de téléphone, et dans le cas contraire, cela signifierait que la police chargée de surveiller l'assignation à résidence de l'ancien président ne remplirait pas son rôle. Et cela entraînerait certainement des conséquences professionnelles pour ces fonctionnaires publics. Donc, je ne crois pas que ce soit l'hypothèse la plus plausible. Eduardo Bolsonaro a fait une diffusion en direct, un live comme on dit sur les réseaux sociaux, avec le consultant politique argentin Fernando Cherimedo, qui a participé à la campagne du président Javier Milei, qui d'ailleurs vient demain pour cet événement, pour ce lancement de la candidature de Flavio Bolsonaro. L'Argentine a été mise en cause par la police fédérale dans l'enquête sur le coup d'État, mais n'a pas été accusée par le parquet général. Ils ont discuté pendant environ 1 heure et ont de nouveau soulevé des doutes sur la fiabilité. Celle du président, rejetée par le tribunal supérieur électoral, sur laquelle Flavio Bolsonaro avait publié une note. Mais Eduardo est revenu sur ce sujet hier. Écoutons. Et ici, la première chose, c'est la présentation, n'est-ce pas, de la doctrine Rubio pour les Amériques d'abord.
le démantèlement de la subversion continentale et la pression sur le Brésil, ainsi que l'exposition officielle des vulnérabilités des urnes électroniques. Et c'est là que je parlais de la théorie du complot. Où est Cerimedo? Il est là. Non, c'est celle-ci. Voilà. Remettre en question l'intégrité des urnes électroniques contrôlées par des fournisseurs privés n'est plus du négationnisme, mais est devenu une grave vulnérabilité pour la sécurité nationale, documentée par la CIA. Ici, il parle de 400. Il aborde un sujet sur lequel je voudrais interroger Cerimedo. Je connais déjà la réponse, mais je voudrais qu'il le dise. Voilà. Il n'est pas nécessaire de frauder 100% des urnes, n'est-ce pas, Cerimedo? Si vous ne fraudez qu'un certain pourcentage d'entre elles, cela suffit déjà pour que la fraude se produise et que la personne que vous souhaitez, n'est-ce pas, soit la gagnante. Alors, cette vidéo le montre en train de parler une fois de plus de ce sujet mardi. On rappelle que Flavio Bolsonaro avait déjà mentionné cette fausse information sur les urnes électroniques lors d'une réunion avec des ambassadeurs à Brasilia. Il a dit que les urnes brésiliennes ont la même origine que celle d'une entreprise du Venezuela, ce qui est faux. Josias, alors, quel est le but de tout ça, n'est-ce pas? Hier encore, on écoutait Laetitia parler de l'alignement sur le sujet Marco Rubio, là-bas aux États-Unis, n'est-ce pas? Oui, mais quel est l'objectif d'Eduardo Bolsonaro en faisant cela alors que son frère fait face à une série de difficultés ici au Brésil? Le comportement de la famille Bolsonaro semble irrationnel, non? Mais l'esprit des fils fonctionne plus ou moins comme un terrain vague sur lequel le père a jeté tous ses déchets. Et ces déchets sont toujours là. Maintenant, curieusement, ces allégations sur les prétendues défaillances des urnes électorales au Brésil n'apparaissent que lorsque les campagnes du bolsonarisme rencontrent des problèmes, lorsque le candidat est en difficulté. C'est le cas de Flavio Bolsonaro actuellement, non? Si tu analyses bien, Fabiola, nous avons même présenté ici les données depuis l'instauration des urnes électroniques au Brésil. Le bolsonarisme, Bolsonaro et ses fils, ils ont disputé 24 élections, ils en ont perdu 2. Une avec Jair Bolsonaro, en 2022, il a été chassé du palais du Planalto, et une autre avec Flavio Bolsonaro. Et c'était lors de la course à la mairie de Rio de Janeiro. Les autres, ils les ont remportés grâce aux urnes électroniques. Aujourd'hui, le groupe parlementaire du PL est le plus grand du Congrès national. Le plus grand groupe du PL à la Chambre a été élu avec les urnes électroniques. Le gouverneur de l'État le plus riche du pays est Tarcísio de Freitas, élu grâce aux urnes électroniques. Même Tarcísio s'est éloigné de ce discours dans une déclaration inhabituelle parce qu'il continue. Il a l'habitude de se positionner toujours en marge du bolsonarisme, dans une position de vassalité qui ne correspond pas à la fonction qu'il occupe. Mais dans ce cas, il a cherché à se différencier, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui se passe en ce moment. C'est Flavio Bolsonaro qui est en difficulté, sa candidature est en train de perdre de la force. Et alors lui-même et son frère, leur père, feraient la même chose s'il était libre et en mesure de s'exprimer. Ils commencent à semer le doute sur le processus électoral. Donc, comme je l'ai dit, il y a un peu d'irrationalité là-dedans, mais il semble aussi y avoir l'intérêt, Fabiola, de la famille, de préparer le terrain pour un éventuel fiasco lors de la succession de 2026. On prépare le terrain pour rejeter le résultat des urnes, n'est-ce pas? Ce qui est très dangereux, surtout à la lumière de tout ce qui s'est passé et qui vient de se passer. Nous n'avons même pas encore tourné la page de la tentative de coup d'État menée par Jair Bolsonaro. Il est toujours en détention. Il est toujours assigné à résidence, en détention à domicile. Mais il a encore ses mouvements limités, n'est-ce pas? Donc, il me semble que le TSE, aujourd'hui dirigé par Cássio Nunes Marques, lui aussi nommé par Jair Bolsonaro à la Cour suprême, et c'est avec la toge de juge de la Cour suprême qu'il est arrivé à la présidence du TSE. Il faut que le ministre se fasse respecter. Il faut qu'il ne rende pas hommage à la famille Bolsonaro avec la toge. Il faut qu'il rende hommage à la logique et qu'il agisse en tant que président du TSE. Il est grand temps, Fabiola, pour Cássio Nunes Marques, pour le corrégidor du TSE et pour le chef du ministère public électoral, se manifeste publiquement, s'avance jusqu'au bord de la scène pour informer la famille Bolsonaro que cela ne va pas fonctionner. Ça n'a pas marché une fois et ça ne marchera pas à nouveau, sous peine de rabaisser la démocratie brésilienne. Nous savons déjà que la famille Bolsonaro n'arrive pas à se hisser à la hauteur.
Et nous ne pouvons pas permettre que ce phénomène rabaisse la démocratie brésilienne.